Binder, bonjour. Bonjour. On se retrouve sur ce blog vidéo pour parler de la politique de la ville. Vous faites partie de la commission de politique de la ville à la région Alsace, dont la présidente est Arlette Grosse-Coste, que vous retrouvez comme adversaire dans la 5e circonscription pour les législatives de 2007. Quel bilan tirez-vous de son action et des différentes politiques de la ville qui ont été menées sur les dernières années ? Bah écoutez, tout d'abord je rappelle aux Alsaciens que la politique de la ville est une politique nationale, qu'on ne devrait donc pas retrouver une commission au conseil régional qui traite particulièrement de cette politique-là. Alors il faut savoir pour l'histoire que Adrien Zeller a créé exclusivement cette commission à la demande de Arlette Grosse-Coste pour satisfaire certains intérêts personnels. Oui, parce qu'une des caractéristiques principales à l'UMP comme au PS, c'est on satisfait d'abord toujours les intérêts personnels des amis, des copains, et puis comme le rappelle souvent d'ailleurs Jean-Marie Le Pen, c'est une politique des copains et des coquins. Alors en matière de bilan, oui, parce qu'il faut toujours tirer un bilan, je me rends compte que durant cette campagne, où on ne voit pas beaucoup Arlette Grosse-Coste faire campagne sur le terrain, elle ne présente aucun bilan. Et particulièrement là où elle devrait présenter un bilan, puisque 3 cantons, qui sont les cantons sud, est et ouest de Mulhouse, sont compris dans cette circonscription, elle ne présente aucun bilan de son action, et pour cause. Pour cause, c'est une commission dans laquelle je siège régulièrement au Conseil régional d'Alsace. Il n'y a aucun bilan à présenter. C'est ce que je développe chaque année lors du vote du budget à la région et particulièrement pour le volet politique de la ville. Alors, on sait qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau du logement en France, notamment au niveau de l'habitat social. Quel est le point de vue que vous avez sur le logement social ? Bah écoutez, aujourd'hui c'est sur les hauteurs de Morchevillers-le-Bas que nous réalisons ce vidéoblog, et derrière moi se trouvent les coteaux. Les coteaux qui sont emblématiques de l'échec de la politique de la ville depuis 30 ans. Or, depuis 30 ans, ce sont l'UMP et le PS qui se partagent le pouvoir et qui ont mené des dizaines de plans de rénovation urbaine, d'entretien, de politique à l'égard d'un urbanisme particulier, d'un urbanisme étouffant, je dirais. Et cette politique est aujourd'hui un échec. On entasse les populations les unes sur les autres, on en fait venir du monde entier d'ailleurs, et il n'y en a plus aucun logement pour les immigrés qui arrivent dans notre pays, mais on continue de construire, de rénover, malgré le coût très élevé, puisque ce sont les collectivités publiques, c'est-à-dire chaque contribuable qui paye et qui repaye pour la rénovation et l'entretien. Je crois qu'aujourd'hui, il faut prononcer l'échec de la politique de la ville, et depuis 2004, d'ailleurs, Arlette Grosse-Coste n'a fait dans ce domaine aucune proposition sérieuse. Elle est quand même députée, elle aurait pu faire un certain nombre de propositions, et à la région d'ailleurs, dans la commission qu'elle préside, aucune proposition cohérente, intelligente, structurée, et qui peuvent être réellement financées. Alors justement, quelles sont vos propositions, puisque vous êtes candidat donc, à la députation donc, dans les jours qui viennent, quelles sont les propositions que fait le Front National ? Bah écoutez, tout d'abord, je dirais que dans le logement locatif social ne doit être qu'une étape dans la vie d'un couple ou d'un foyer qui souhaite s'installer. Je crois que l'accession à la propriété est une des priorités principales que nous souhaitons mener, c'est en tout cas ce que nous défendons depuis plus de 30 ans. Second point, c'est la préférence nationale en matière d'attribution de logements. Je crois qu'il faut cesser de faire croire au monde entier que nous avons la capacité financière et la possibilité humaine de loger toutes ces populations d'immigrés, et particulièrement les immigrés clandestins, les illégaux, qui arrivent sur le territoire national. Non, je crois que nous devons avoir dans ce domaine-là une politique ferme et juste. Patrick Binder, merci. Merci. À bientôt. À bientôt.